Bienvenue dans cette vidéo de remédiation mathématique. On présente ici la notion de fonction et quelques éléments indispensables de vocabulaire qui lui sont associés. Donc une fonction, définition, est un procédé qui a un nombre associé à un autre entre parenthèses, autre nombre, parce que ça peut aussi être le même nombre. On peut souvent exprimer le procédé sous forme d'une expression littérale. Alors pour illustrer, supposons que je prends un nombre, par exemple disons le nombre 3, et j'ai envie de lui associer ce nombre que j'élève au carré, c'est-à-dire que le processus consiste ici à élever au carré, en français. Donc bien sûr, à 3, je vais associer le nombre 9. À 12, je vais associer 12 au carré, c'est-à-dire 144. À 0, je vais associer 0 au carré qui est 0, d'où le autre ici entre parenthèses, parce qu'éventuellement, au nombre de départ, 0, j'associe le même nombre à l'arrivée. Je peux aussi travailler avec des nombres négatifs. À moins 2, je vais associer moins 2 au carré, c'est-à-dire plus 4. Je peux même travailler avec des nombres qui sont des nombres pas entiers. À 0,3, j'associe 0,3 au carré, c'est-à-dire 0,09. Je peux travailler avec des fractions. À 3 quarts, je vais associer 3 quarts au carré, c'est-à-dire 9/16, etc. Alors ici, je suis dans le domaine du calcul numérique, je suis en train de faire toutes sortes d'essais de nombres, les élever au carré et voir ce qui se passe, mais je vais bien sûr m'aider du calcul littéral qui va me permettre d'exprimer cette même idée à l'aide du calcul littéral en une seule façon de le noter, c'est-à-dire je choisis une lettre x, une variable qui représente le nombre de départ, et je l'élève au carré. Bien sûr, le calcul littéral va me dire que simplement j'obtiens x carré. Alors voilà une fonction, c'est la fonction qui a x associe x carré. Fonction veut dire que je vais lui donner un petit nom et le plus souvent ce sera f. Donc la fonction f à x associe x carré, et ceci on peut aussi le noter de la façon suivante. F de x, attention ici il n'y a pas un fois, c'est pas f fois x entre parenthèses, c'est vraiment f de x est égal à x carré. Alors bien sûr, vous pouvez avoir toutes sortes d'autres exemples. Vous pouvez avoir par exemple g de x, je vais l'appeler g cette fois, est égal à 2x moins 3, ça veut dire qu'à un nombre, j'associe le double de ce nombre auquel je soustrais 3. Vous pouvez voir h de x est égal à 2 divisé par x puissance 3, etc. Vous avez maintenant une infinité de possibilités de créer des fonctions, c'est-à-dire des façons d'associer, dans notre contexte à l'aide du calcul littéral, à un certain nombre, une modification de ce nombre. À quoi est-ce que ça peut bien servir? Supposons qu'on ait affaire à un cube dont l'arête vaut x, et qu'on demande de déterminer l'aire totale du cube en fonction de x. Alors l'aire totale du cube, bien sûr, c'est par exemple l'aire de cette face. L'aire de cette face, ça va être x fois x, c'est-à-dire x carré. Donc ici j'ai x carré, puis combien est-ce que j'ai de faces dans un cube? 1, 2, 3 derrière, 4, une au-dessus, 5, une dessous, 6. Donc 6 faces qui chacune valent x carré. Donc ax, en fonction de la longueur de l'arête, 6 fois x carré est l'aire totale du cube. Si j'avais plutôt demandé déterminer le volume du cube, le volume c'est x fois x fois x, donc j'aurais ax associé x fois x fois x, c'est-à-dire x cube. Ceci, je peux l'écrire f de x égale 6x carré, ou encore, puisque c'est une aire, j'aurais pu l'appeler grand A de x égale 6x carré, et ici, je peux l'écrire, puisque c'est un volume, v de x égale x cube, ou bien sûr, si je veux toujours travailler avec une lettre générique, je ne vais pas utiliser f, puisque dans le même problème, il est déjà utilisé pour quelque chose, donc je peux utiliser par exemple g de x est égal à x cube. Donc chaque fois qu'il y a une certaine quantité, on veut associer une modification de cette quantité, on veut travailler avec cette quantité pour construire, calculer, déterminer autre chose.
on peut utiliser l'outil mathématique fonction. Il y a un tout petit peu de vocabulaire qui est très utile quand on parle de fonction, c'est le suivant. Donc soit f est une fonction, si f de a égale b, ça veut dire que si f associe au nombre a le nombre b, alors on dit que b est l'image de a par f, a est une préimage de b par f, et on constate que l'image d'un nombre est unique, alors qu'un nombre b peut avoir plusieurs préimages. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si je reprends mon exemple de la page précédente, avec ma fonction qui était f de x est égal à 6 fois x carré. Alors, par exemple, ça veut dire que si je calcule f de 1, si la longueur de l'arête c'est 1, il n'y a pas forcément d'unité ici en mathématiques, mais ça peut être un mètre, un centimètre, un millimètre, eh bien, l'aire totale sera de 6 fois 1 au carré, c'est-à-dire 6 fois 1, 6. Donc on va dire dans cette situation-là que l'image de 1 est 6, ou 6 est l'image de 1. Donc image, si vous voulez, on peut le représenter comme ça. Quand on va dans ce sens-là, l'image de, c'est on part du départ et on se demande qui est-ce qu'on obtient à l'arrivée. Préimage, c'est exactement le contraire. On dira que 1 est une préimage de 6, ou que 6 admet 1 comme préimage. Alors, petite subtilité, vous avez remarqué qu'ici j'ai dit que 6 est l'image de 6, alors que j'ai dit que 6 admet que 1 est une préimage de 6. En effet, l'image d'un nombre est toujours unique. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un nombre ici au départ, vous remplacez x par un nombre et que vous faites le calcul, vous pouvez avoir uniquement un résultat, le résultat du calcul qui est proposé pour la valeur de x choisie. J'ai choisi x égale 1, je fais le calcul, je vais obtenir un nombre, je ne peux pas obtenir plusieurs nombres en même temps. Par contre, il est possible parfois, lorsque je prends un nombre à l'arrivée, qu'il y ait plusieurs nombres au départ qui finissent par obtenir cette même image. Exemple, ici, si j'avais calculé f de moins 1, j'aurais obtenu 6 fois moins 1 au carré, c'est-à-dire 6 fois 1, c'est-à-dire 6. C'est-à-dire que 6 est l'image de moins 1 admet 6 comme image, l'image de moins 1 est 6, tout ça, ça veut dire la même chose, mais dans l'autre sens, 6 admet moins 1 comme préimage, moins 1 est une préimage de 6, ça veut dire que 1 et moins 1 sont les deux des préimages de 6. Alors évidemment, on pourrait se dire que dans le contexte ici, si on se rappelle que cette fonction consistait à mesurer, si je reviens en arrière, l'aire totale en fonction de la longueur de l'arête, ça n'a pas beaucoup de sens de prendre une arête qui aurait une longueur de moins 1. Mais il existe d'autres exemples d'utilisation des fonctions dans lesquels il est tout à fait pertinent de travailler avec des nombres négatifs, ou d'autres fonctions pour lesquelles ça n'est pas un nombre négatif qui donne la même image, mais deux nombres positifs peuvent donner la même image. En dernière notion de vocabulaire, il existe trois familles de fonctions qui sont vraiment très importantes, et c'est celles qu'on va étudier ici. La première, c'est ce qu'on appelle les fonctions affines. Donc une fonction qui a tout nombre noté x associe le nombre ax plus b, c'est-à-dire f de x, f envoie x sur ax plus b, ou encore f de x égale x plus b. Donc c'est simplement la chose suivante, si je prends des exemples, c'est f de x égale par exemple 2 fois x plus 3. On va les appeler comme ça, f1 de x, ou bien f2 de x égale moins 4x plus 7, ou encore une dernière, f de x égale 1,5x moins 12, etc. L'ensemble de ces fonctions-là s'appelle les fonctions affines. On verra dans une autre vidéo que ces fonctions sont toujours représentées graphiquement, on expliquera ce qu'on entend par représenter graphiquement une fonction, par des droites obliques. Ensuite, on appelle fonction linéaire de coefficient a une fonction qui a tout nombre noté x associe le nombre a fois x, c'est-à-dire f de x ici va sur ax. Donc c'est la même chose qu'en dessus, sauf que b vaut 0 en fait. Donc je peux par exemple prendre, on va rester en noir, je peux prendre, on a dit en noir,
Donc f4 de x qui est égal à 12 fois x, ou bien f5 de x qui est égal à moins 7,1 fois x. Donc un nombre, je vais mettre la parenthèse là, même s'il n'est pas utile, un nombre qui multiplie x, et il n'y a pas de plus b derrière. Ces fonctions-là s'appellent les fonctions linéaires. Alors on verra aussi que graphiquement, les fonctions linéaires sont représentées par des droites qui passent par l'origine. L'origine étant le point d'origine du repère, le point 0, 0, mais on expliquera ça dans une autre vidéo. Puis enfin, dernier mot de vocabulaire ici, fonction constante. Donc si je prends par exemple la fonction f de x égale 3, on nous dit que les fonctions constantes sont définies par f de x égale b, où b est un nombre, donc par exemple f de x égale 3, ou f de x égale moins 28,7, etc. Ceci, ce sont les fonctions constantes. Et les fonctions constantes, on verra qu'elles sont représentées par des droites horizontales. Donc les fonctions affines seront des droites obliques, les fonctions linéaires des droites obliques qui passent par l'origine, et les fonctions constantes des droites horizontales. Et puis on verra aussi que les fonctions linéaires sont particulièrement importantes parce que les fonctions linéaires sont en fait l'outil fondamental qui permet la modélisation des problèmes de proportionnalité dont on a parlé dans un autre chapitre. Voilà pour cette présentation de notions de fonction et de quelques-uns des éléments de vocabulaire importants qui lui sont associés.